Bonjour, bienvenue à Brigue. Dans cette vidéo, je partage une méthode simple pour réduire les effets de la peur du rejet et de la peur de l'abandon. Des peurs liées au fait de vouloir l'amour, la validation d'autrui. Toutefois, sachez qu'il est toujours mieux de se valider par soi-même et d'être sa propre source d'amour. Et vous remarquerez que quand c'est ainsi, quand vous êtes votre propre source, les autres vous donnent leur amour librement, car le monde est votre miroir. Salut à tous. Hier, j'ai réalisé un très bon module de ma formation sur l'amour et sur l'estime de soi. C'était le module pour lâcher prise sur les blessures d'abus, de rejet et d'abandon. Et donc, cette vidéo que je fais aujourd'hui, c'est sur un sujet associé, sur le sujet des peurs, la peur de l'abandon et la peur du rejet. Comment gérer ces peurs, et c'est une vidéo qui fonctionnera bien avec les exercices plus poussés que vous trouverez dans ma formation. Alors pour lâcher prise, ou plutôt pour gérer ces peurs d'être abandonné ou d'être rejeté, vous devez savoir deux choses. En fait, peut-être même trois choses, mais essentiellement, on va utiliser deux concepts. L'un des concepts, c'est que le contexte a de l'importance. Quand vous changez le contexte, la signification d'une chose change. La signification dépend du contexte. Êtes-vous en train de porter des vêtements blessants si vous portez un vêtement de squelette? Cela dépend du contexte. Si vous allez avec ce vêtement à un funérail ou à une fête de déguisement ou à Halloween ou un truc comme ça. Le contexte. Je me souviens, il y a quelques années, un ami m'avait invité à son travail et il travaillait dans un bâtiment très officiel comme ça du gouvernement. J'étais le voir et j'étais très bien habillé, tout ça. À l'époque, j'avais pas de rasta, de dreadlocks. Et il m'a présenté aux gens en fait qui travaillent dans ce bâtiment comme étant le fils d'un grand dignitaire africain. C'était une blague en fait. Mais donc j'ai pu visiter ce bâtiment très officiel du gouvernement comme ça, grâce au contexte en fait. Le contexte faisait que on m'a pas posé de questions de qui j'étais, les gens n'osaient pas me parler, ils étaient à mes petits soins. Certaines même des personnes tremblaient. C'était très marrant. Pourquoi? À cause du contexte. Et donc vous pouvez utiliser ce principe du contexte pour travailler justement, gérer la peur du rejet, de l'abandon et d'ailleurs d'autres peurs, les peurs récurrentes que vous avez. L'autre concept, c'est que c'est votre enfant intérieur qui a ces peurs et ces peurs sont rattachées en fait à des croyances clés. Quand on est enfant, les 7 premières années, on doit recevoir de nos parents ce sentiment d'être unique, d'être aimé, d'avoir de la valeur, et ainsi de suite. Et si on ne reçoit pas cela, si on n'est pas nourri avec l'amour inconditionnel de ses parents, eh bien on fait des déductions comme ça qu'on n'est peut-être pas le bienvenu et on a ces peurs qui se développent, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné. Et donc vous devez tenir compte de ces deux choses. Si vous êtes plus sophistiqué, raffiné, sachez également qu'il y a une troisième chose que vous pouvez utiliser, c'est qu'il n'y a qu'un seul moment, le moment présent, l'instant présent. Tout le reste, quand on dit mon passé m'affecte, c'est parce que vous utilisez votre ego pour explorer ce passé et ramener votre passé dans le présent. Vous devez recréer avec votre ego le passé dans le présent. Mais en fait, le passé est réellement mort et c'est juste un jeu de l'ego. Et aussi, vous pouvez inclure cela dans cette technique, dans cette façon de gérer ces peurs. Et donc, pour utiliser cette méthode pour gérer comme ça ces peurs, vous allez utiliser l'humour et la créativité, changer le contexte et donc changer la signification. Dans ce contexte actuel, vous associez l'estime de soi, l'amour, être aimé, s'accepter, se valider, si vous recevez la réponse favorable d'une autre personne, d'un agent tierce. Et donc, il suffit simplement de changer le contexte. Au lieu d'attendre la réponse favorable,
d'un agent extérieur, d'une autre personne. Créez un nouveau contexte où vous pouvez vous aimer, peu importe qu'une personne réponde favorablement ou défavorablement à vos demandes, à vos attentes. Changez le contexte et on utilise les outils de l'humour et de la créativité. Donc quand cette peur se déclenche, eh bien utilisez l'humour. Imaginez une voix drôle qui dit, sachant que c'est votre ego qui maintient ces peurs, oh là là, mon ego a cette peur, la peur d'être abandonné. Utilisez une voix drôle, utilisez même un personnage drôle. Mettez de l'humour et un peu moquez-vous un peu de vos peurs. Et ceci aura tendance à diminuer leur intensité. Dites, oh là là, j'ose pas m'aimer par moi-même. Oh là là, j'ai besoin d'une autre personne pour sentir que je suis validé. Oh là là, j'ose pas me valider moi-même. Et permettez-vous de rigoler de vous-même. Et ceci va désactiver petit à petit l'effet qu'ont ces peurs sur vous-même. Utilisez comme ça l'humour, la créativité, utilisez des images drôles, changez le contexte. Alors parfois, si vous pensez qu'il y a de l'injustice à l'origine de ces peurs et que vous vous prenez vraiment sérieusement, dans ce cas vous attachez trop d'importance à la réponse de votre ego, eh bien dans ce cas, commencez en douceur. Invitez, imaginez votre enfant intérieur, donnez à votre enfant intérieur un câlin, dites à votre enfant intérieur qu'il est aimé, qu'il est soutenu, qu'il ne sera jamais abandonné. Allez plus loin en imaginant que du ciel vient une source d'amour divin, une source d'amour comme ça, de source divine qui descend, et donnez à votre enfant intérieur les choses que vous n'avez pas reçues. Si vous n'avez pas reçu d'amour paternel ou maternel, donnez à votre enfant intérieur cela. Sentez un peu cette joie que vous pouvez vous donner à vous-même et réalisez que tout cet amour vient de vous-même. Prenez conscience de cela. Et plus vous pratiquez ces choses, plus vous évoluerez vers une personne comme ça qui n'est plus sous l'emprise de la peur d'être abandonné ou rejeté. C'est mon petit conseil pour cette vidéo. Partagez votre expérience dans les commentaires et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao. À travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ 1 heure. La séance contient 3 parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale. Et ensuite, cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation. Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que vous deveniez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien. La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichier MP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver l'estime de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur, réservez votre séance de coaching sur louisagara.com.